Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Nouveau podcast 2022, épisode 18, c'est juste une décision à prendre. Mon Dieu, la première fois que j'ai entendu ça, cette phrase-là d'une de mes coachs, j'ai failli Heureusement qu'on était à distance parce que je pense que je le répéterai. J'ai dit, mais comment ça, c'est juste une décision à prendre ? Mais non, j'ai ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je ne peux pas simplifier mon business. J'ai envie de le faire. J'ai envie d'avoir une activité qui soit au service de ma vie et pas l'inverse. Mais c'est pas juste une décision à prendre. Je vais pas me lever le matin en disant ça y est, je simplifie mon business. Il y a des impératifs. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et j'ai eu cette conversation-là avec plusieurs coachs qui m'ont accompagné depuis le début de mon activité. Parce que oui, même les coachs se font coacher et je vous invite justement à vous faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, pour justement avancer, avoir une entreprise qui avance et qui soit le plus, qui vous ressemble le plus, qui soit plus lié à ce que vous avez envie d'en faire et à qui vous êtes. Et cette phrase-là, c'est juste une décision à prendre. Beaucoup de mes coachs me l'ont répété. Ce n'est qu'une décision à prendre. C'est à toi de décider que ton business soit simple, que ta communication soit plus fluide. Et mais comme je vous le disais à l'instant, j'y ai pas cru au départ. Pour moi, c'était impossible. C'était tellement plus compliqué que ça. Il y avait tellement d'impératifs, d'éléments intérieurs, comme extérieurs d'ailleurs, à prendre en compte. Cela ne pouvait pas être aussi simple que de se lever le matin et de dire « je simplifie mon business ». Et à force en fait de combattre ça, je me suis épuisée à me convaincre que les choses étaient compliquées et que il y avait que comme ça que ça pouvait être, c'était comme ça et pas autrement. À force de réaliser que je n'avais pas une activité qui me convienne, une communication même qui me ressemblait, une organisation à mon image, eh bien j'ai complètement explosé. Et suite en fait à mes dernières aventures au niveau personnel, j'ai réalisé qu'en fait autre chose était possible et que si cela pouvait être aussi simple que cela, que de se lever le matin en disant « je change mon fusil d'épaule, je simplifie mon business, je modifie certaines choses. » Et oui, ça peut être aussi simple que cela. Vous allez me dire « mais quel rapport avec mes vacances ? Quel rapport avec mes dernières aventures ?» J'y viens. C'est, je dirais, 2 dernières années, pas 2 dernières, si 2 dernières années, 2022 et 2021, j'ai en fait réalisé qu'autre chose était possible. Et vous allez me dire que en vacances, c'est facile de faire les choses à l'instinct, de faire les choses comme on a envie de le faire. D'ailleurs, ça sert à ça les vacances. Mais par contre, pour son activité, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Eh bien, j'ai envie de vous dire, pas forcément. Que l'on parte en famille ou lorsque l'on part en amoureux, Covid ou pas d'ailleurs, il y a des impératifs, des choses que l'on peut faire et ne peut pas faire. Et puis il y a une partie des vacances, comme de son activité, que l'on peut façonner selon ses envies. Pour mes vacances, mes 2 dernières vacances avec mon chéri, en 2021 et en 2022, nous n'avons pas tout organisé. Nous avons défini un itinéraire selon les distances et selon nos envies. On a réservé les hôtels pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau. On a choisi, on a plus ou moins organisé, on va dire, on a plus ou moins dit, voilà, ce jour-là on fait ça, etc. On a choisi de le faire pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau et pour justement avoir la liberté, une fois sur place, de faire ce qu'on voulait. Il y avait des choses à réserver comme l'hôtel, il y avait des choses à réserver comme le billet d'avion, il y avait des choses à réserver comme certains musées, comme certains centres, sites historiques, entre guillemets, sites touristiques. Mais tout le reste, on l'a fait au feeling. On l'a façonné selon vos envies. Et mon Dieu que ça a fait du bien justement cette simplicité-là. Et depuis que je l'applique en fait cette simplicité
à mon activité, Dieu que ça fait du bien. Dieu que malgré le fait d'y passer moins de temps, j'ai plus de résultats. Le fait de prendre des décisions qui sont alignées, j'ai plus de résultats. Le fait de faire les choses plus simplement, je vous assure que c'est possible. De suivre son instinct, de suivre ses envies, pour que ce soit plus facile, plus fluide, surtout plus aligné avec vous, c'est possible. J'en ai ras-le-bol, et je pense que vous aussi, vous en avez ras-le-bol de vous prendre la tête, de vous imposer des choses qui ne sont pas alignées avec vous parce que vous vous mettez des injonctions, on vous donne des injonctions, etc. etc. Ras-le-bol de vous prendre le chou en vous posant les mauvaises questions par peur de l'échec, par peur du manque, parce que c'est comme ci, parce que vous pensez que c'est comme ça. J'ai réalisé moi-même dans mon activité, et notamment suite à mes vacances, qu'autre chose était possible. Que toutes ces injonctions étaient en fait des stigmates, des automatismes de salariés, des restes de mon éducation, de ce que la société nous oblige quelque part à faire au quotidien. Parce que c'est comme ça et pas autrement. Parce qu'il faut faire un 38, parce qu'il faut bosser 15 heures par jour, parce qu'il y a des impératifs, etc., etc. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas des impératifs, des choses que l'on ne contrôle pas, des choses que l'on ne peut pas éviter, comme le rendez-vous chez le comptable, comme le fait de faire sa déclaration de TVA, comme le fait d'avoir à passer des commandes chez ses fournisseurs, tout ce qui ne nous plaît pas forcément dans notre activité, mais qui font partie de nos impératifs. Ils existent et ils seront toujours là et on ne pourra rien faire, entre guillemets, sans eux ni contre eux. Mais au-delà de ces impératifs, il y a forcément, et je vous assure que c'est vrai, d'autres parties de votre activité que vous avez la possibilité de faire selon vos rythmes, selon vos envies, selon ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de faire, ce à quoi vous voulez que votre activité ressemble au quotidien pour que ce soit plus léger. La semaine prochaine, je fais un podcast sur l'idée reçue qui est de dire que la communication, c'est trop chronophage. Parce que ce n'est pas le cas. Je ne dis pas qu'on ça se fait en 5 minutes, mais vous n'avez pas besoin de passer des heures derrière l'ordi pour justement communiquer, créer du lien avec vos clients de cœur. Et justement, la communication, ça fait partie des éléments de votre activité que vous pouvez faire à votre image. Vous n'avez pas plutôt à jouer un rôle, à avoir un discours sur les réseaux sociaux qui soit différent de celui que vous avez au quotidien avec vos clients. Vous n'avez pas à publier le mardi à 17h parce que les injonctions vous disent que. Vous n'avez pas à vous organiser, à vous bloquer 2 heures, par exemple, dans la semaine pour faire votre communication parce que on vous a dit qu'il fallait absolument bloquer un truc, parce que si justement vous êtes plutôt comme moi dans la team intuition, et j'en ai parlé dans plusieurs de mes podcasts et de mes contenus, eh ben, vous allez plutôt avoir des idées à n'importe quel moment et vous allez pouvoir aussi les créer, justement, ces contenus par rapport aux idées que vous avez eues à n'importe quel moment aussi, parce que autre chose est possible, parce que ça vous correspond plus. Vous n'allez plus communiquer parce qu'on vous a dit de le faire, vous aurez communiqué ce que vous avez envie de partager, et ça sera à la fois beaucoup plus léger pour vous, ça sera fait avec beaucoup plus de joie et d'enthousiasme, ça sera beaucoup plus efficace en termes de temps et d'énergie, et ça sera surtout plus efficace en termes de résultats, parce que vous aurez utilisé vos propres mots, et c'est ce discours-là, ces mots-là, votre façon de parler de votre activité au quotidien, qui va parler directement à vos clients de cœur, qui vont leur dire, c'est avec cette personne-là que je veux travailler et personne d'autre. Donc vous voyez que votre communication fait vraiment partie des choses que vous pouvez moduler selon votre personnalité, selon ce à quoi vous voulez que votre activité ressemble au quotidien. Pourquoi je vous dis tout ça ? Eh bien, comme le dit le titre de ce podcast, ce n'est qu'une décision à prendre. Oui, il y a des impératifs dans votre activité que vous ne pouvez pas déroger, que vous ne pouvez pas supprimer. Mais il y a des pans de votre activité, dont la communication, que vous pouvez faire à votre image. Des choses que vous pouvez faire selon votre rythme, pour que ce soit le plus joyeux possible, le plus léger, le plus simple à mettre en place au quotidien, à tenir sur le long terme, le plus, j'ai envie de dire enthousiasmant, je ne sais même pas si c'est français, à faire au quotidien, pour que vous ayez encore une fois une entreprise, une activité au service de votre vie et non l'inverse. Donc, la question que j'ai envie de vous poser,
c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui qui puisse à la fois aider votre business à avancer et vous aider à le simplifier pour qu'il soit au service de votre vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.